Dans le forum de discussion, aujourd'hui, nous parlons des domestiques et de leur patronne, évidemment, avec Latifat Kouenou. Latifat Kouenou, bonjour. Bonjour Evelyne Dosso. Alors, dites-nous, Latifat Kouenou, la domestique doit-elle toujours tout faire dans le foyer de sa patronne? Eh bien, Evelyne Dosso, vous savez, un homme ne prend pas une femme pour qu'elle se fasse remplacer du jour au lendemain par une domestique. Parce que quand on prend une femme dans le foyer, c'est pour qu'elle participe, c'est pour qu'elle assure sa responsabilité de femme au foyer. Mais depuis certain temps, depuis quelques temps, il s'est fait que la femme, ne pouvant pas tout gérer dans le foyer, appelle l'aide d'une domestique. Évidemment. Et ces domestiques sont appelées à contribuer à la réalisation de certaines tâches domestiques. Mais il y a certaines choses que la domestique ne doit normalement pas faire dans un foyer. D'ailleurs même, vous allez bien vous rappeler que bon, pendant la période de nos grands-parents ou de nos arrière-grands-parents, cela n'existait pas. C'est la femme qui s'occupait de tout, de toutes les tâches de la maison. Mais depuis quelque temps, les Africains... La femme ne travaillait pas. La femme ne travaillait pas. C'était une femme au foyer qui ne restait qu'à la maison pour prendre soin des enfants, pour prendre soin de son mari, fait tout ce qui concerne le foyer. Mais depuis, avec la modernisation et autres, les Africains ont petitement copié les Occidentaux. Et il s'est fait que depuis cet temps, les femmes associent l'aide des domestiques pour pouvoir faire certaines tâches de la maison. Mais quand vous êtes une femme au foyer, il y a certaines choses que la domestique ne doit pas faire. Quand vous avez une domestique, elle ne doit pas, par exemple, dresser le lit conjugal. Quand vous êtes une femme mariée, vous ne devez pas laisser tout le temps la domestique faire la nourriture de votre mari, faire le repas du soir, le petit déjeuner, le déjeuner. Il faudrait vraiment trouver le moyen pour que ça ne soit pas tout le temps elle. Bon, tout le temps elle, puisque si vous êtes vraiment une femme fonctionnaire, voilà, ça serait compliqué pour vous de le faire tout le temps. Même la domestique, oui, même entrepreneur, mais la domestique pourrait vous aider à apprêter ce qu'il faut pour faire la cuisine. Mais la laisser faire la cuisine pour vous, c'est vraiment dangereux. Parce qu'une femme une domestique connue de nulle part, qui du jour au lendemain commence par faire des petits plats, la nourriture à votre mari, il arrivera que l'homme va beaucoup plus apprécier le repas de la domestique au détriment de vos petits plats que vous le faites. Une question de tentation, hein? En tout cas, donc quand vous êtes vraiment une femme, évitez de confier certaines tâches à la femme domestique que vous avez dans le foyer. La femme domestique, je ne sais pas ce qu'elle a à voir à faire le lit du conjugal, je ne sais pas ce qu'elle a à aller laver même la douche de votre mari, jusqu'à laver les dessous de votre homme. C'est vraiment, il faut essayer, il faut éviter cela parce que à force de laisser la domestique faire certaines choses, elle crée déjà le contact avec votre mari. Et si vous êtes vraiment une femme qui est très occupée au boulot, c'est vous qui êtes tout le temps en mission et que c'est la domestique qui est tout le temps à la maison avec votre mari, l'homme est de nature très faible. Un lien va se créer. Et si du jour au lendemain, l'homme commence par avoir des sentiments pour cette domestique que vous avez mis dans votre maison, que ça ne vous étonne pas. Puisque l'homme, le contact se crée très facilement entre deux êtres de sexe opposés. Donc si l'homme du jour au lendemain commence par apprécier, surtout quand l'homme vous dit que bon, elle sait bien faire ceci, elle sait bien faire cela, je veux que ça soit elle qui me fasse ci, ben, commencez déjà par vous méfier quand vous êtes vraiment une femme mariée. C'est vraiment risqué pour vous parce que du jour au lendemain, vous n'allez pas voir ça venir, mais ça va vous surprendre. La femme, la domestique que vous avez vous-même embauchée, finira par vous arracher votre mari. Et ça ne sera pas de sa faute. La faute sera à vous-même parce que vous lui avez laissé beaucoup trop de liberté, vous l'avez laissé faire certaines choses qu'elle ne devrait pas faire. Il y a eu des contacts qui se sont créés parce que à force de rester avec l'homme, à force de lui faire certaines choses, l'homme est de nature faible et il va commencer par avoir des affections à l'égard de cette domestique que vous avez vous-même embauchée et que vous payez vous-même. Donc, c'est vraiment risqué. Voilà. Alors, vous avez fait le point de la situation Latifat Kouenou. C'est vraiment risqué de laisser la domestique tout fait dans le foyer. On le retient. Mais dites-nous, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire pour remédier à cela quand on sait bien qu'il y a certaines femmes qui, même pas, quand on laisse le côté professionnel, qui n'ont pas reçu l'éducation de tout faire à la
la maison à la base? Bon, mis à part les femmes qui n'ont pas reçu l'éducation qu'il faut à la base, normalement, quand vous êtes une femme fonctionnée, que vous n'avez pas le temps qu'il faut, au risque de prendre une femme qui, du jour au lendemain, va vous arracher votre mari, autant mieux. Il y a des petites filles qui comprennent dans les villages, ou bien la fille d'un membre de votre famille qui pourra rester avec vous et vous aider dans ces petites tâches ménagères. Je crois que c'est mieux plutôt que de prendre une femme inconnue, une martue en plus d'un certain âge qui a des rondeurs que vous-même, vous n'avez pas certainement des qualités, dans le foyer, des choses. Donc, c'est vraiment mieux. Ou soit vous faites appel à une femme qui passera peut-être une fois par semaine ou bien une fois par mois. Ça peut être un dimanche ou bien un samedi et elle viendra faire le ménage avec vous. Plutôt que d'embaucher une inconnue qui passera tout le temps, qui restera pendant un temps donné dans votre foyer, surtout que vous n'êtes pas là pour la contrôler, pour voir ce qu'elle fait, que c'est tout le temps, elle est souvent seule dans le foyer avec votre mari. Et il y a très souvent autre chose aussi, il y a aussi une chose qui se fait remarquer, c'est que quand dans le foyer, il y a des enfants et que la maman n'est pas tout le temps là et que les enfants sont habitués à la domestique, vraiment, la présence de la maman est effacée à un point que les enfants finissent par aimer la domestique au détriment de la maman. Donc, non seulement vous perdez votre mari, mais vous perdez aussi de l'affection de vos enfants parce qu'ils n'arrivent pas à passer du temps avec vous. Et il y a certaines choses qu'ils n'arrivent pas à partager avec vous et ce n'est qu'avec la domestique qu'ils arrivent à le faire. Donc, il faut vraiment s'organiser. C'est une question d'organisation quand vous êtes une femme. Quand vous êtes une femme ménagère, c'est que quand vous n'avez pas de boulot, je ne sais pas pourquoi vous allez vous prendre une domestique si vous ne faites rien, que vous êtes à la maison. Autant mieux s'occuper des travaux, mais des tâches ménagères vous-même. Mais quand vous êtes fonctionnaire, c'est là que ça devient un peu compliqué. Donc, le mieux à faire, c'est d'essayer de vous organiser. C'est une question d'organisation. C'est vrai que ce n'est pas facile de gérer le foyer, le boulot, il y a le stress et tout, mais c'est une question d'organisation. Quand vous avez la volonté de le faire, il y a les moyens d'y arriver. Donc, essayez de vous organiser une fois encore pour que vous ne perdez pas un jour l'amour de votre famille, l'amour de votre mari et l'amour de vos enfants. C'est très important. C'est aussi vrai que quand un homme veut vous tromper, il n'a pas nécessairement besoin de la domestique. Mais quand cela arrive avec la domestique, c'est vraiment un problème, un cas délicat à gérer. Donc, mettez toutes les chances de votre côté pour avoir une bonne organisation. Merci à vous, Latifat Kaounou. On retient de cette analyse que la notion de la gestion du temps est vraiment nécessaire. Fin du forum de discussion.